Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la correction d'un exercice qui contient deux fonctions, f de x et g de x, et je dois déterminer le domaine de définition de chaque fonction. Donc, je vais commencer par le f de x. On a le f de x, donc c'est un produit entre le x et la racine de x au carré plus 2x moins 3. Et la première des choses à remarquer, c'est que ce qui est à l'intérieur d'une racine, il doit être positif. C'est pour cela que je vais écrire comme ça. Donc le x appartenant au domaine de définition donc équivaut à x appartenant à R et voilà le x au carré plus 2x moins 3 il est supérieur ou est égal à 0. Très bien. Voilà. Donc pour dire que le x au carré plus 2x moins 3 il est supérieur à 0, je dois déterminer la racine. Donc je vais écrire voilà, x au carré plus 2x moins 3 est égal à 0 sous cette forme. Et voilà, je vais calculer le delta. C'est juste pour déterminer les racines parce que ils vont m'aider à déterminer les intervalles sur lesquels notre fonction il est positif. Le delta est égal à, normalement c'est b au carré moins 4ac. Ça veut dire donc b au carré moins 4ac. Le b c'est quoi? C'est le 2. Donc 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Très bien. Donc 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 1 fois moins 3. Le delta est égal à 4. Moins 4 fois 1 fois moins 3, c'est combien? C'est plus 12. Donc je vais faire plus 12. Le delta, enfin, est égal à 16. Le 16, il est supérieur à 0. Ça veut dire que on a deux racines. Voilà. Dans laquelle notre fonction, il s'annule. Voilà. Ou notre équation, il s'annule. Donc, on a deux racines. Donc, le x1 et le x2. Le x1 est égal à combien? Est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Et ici, on a moins b plus racine de delta sur 2a. Le moins b pour moi, c'est quoi? Donc c'est 2. Voilà, donc c'est moins 2. Voilà, moins racine de delta c'est 4. 4 sur 2. 2 fois a, c'est combien? 2 fois a, donc c'est 1. Voilà. Donc le x1 est égal à moins 2 moins 4, c'est moins 6. Moins 6 sur 2 est égal à, normalement, est égal à moins 3. Voilà, donc le x1. Le x2 est égal à moins 2 plus, donc je vais faire comme ça, moins 2 plus 4 sur 2 fois 1, qui est égal à moins 2 plus 4, c'est combien? C'est 2. 2 sur 2 fois 1, c'est 2. Donc, la deuxième racine, c'est 1. Voilà, donc je vais faire le tableau de signes. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. On a ici le x. On a ici le x au carré, c'est notre fonction, 2x moins 3. Donc, on a ici le moins l'infini jusqu'à plus l'infini, parce que le x, il varie dans ce domaine, dans R. Ici, on a deux racines, moins 3 et le 1. Voilà. Il s'annule ici, il s'annule ici. Ce qui est entre les racines, c'est voilà, c'est l'opposé, c'est l'inverse de signe de A. Ça veut dire que ça va être, puisque le signe de A, il est positif, voilà. Donc ici, ça va être négatif. Ça, c'est l'inverse de signe de A. Voilà, de signe de A. Ici, ça va être plus. Voilà, donc on a plus. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, je cherche les intervalles sur lesquels notre fonction, elle est positive. Donc, il est positif sur le 1 plus l'infini et moins l'infini moins 3. Très bien, donc on a déterminé normalement notre domaine de définition. Donc le domaine de définition, donc je vais faire comme ça. Donc le domaine de définition est quoi? Normalement c'est d de f est égal à moins l'infini. Normalement, c'est, je vais écrire le moins 3, comme ça, union
1 plus l'infini. Voilà. Donc on a terminé avec notre première fonction. Maintenant, je vais passer vers la deuxième fonction qui est très simple. On va essayer de travailler avec le même principe. On a g de x est égal à racine de quelque chose plus la racine de quelque chose. Et on sait bien que le racine, ce qui est à l'intérieur de racine, il doit être positif ou est égal à 0. Ça marche? C'est pas strictement positif, mais positif. Positif, ça veut dire 0 plus l'infini. Très bien. Donc je vais décortiquer le g de x, voilà, en la racine de x au carré moins 2 et de racine de 2 moins x au carré. Ça veut dire que je vais travailler sur les deux parties. Voilà, en deux parties. La première partie, c'est que je dois déterminer le... Voilà, on a le g de x est égal à g1 de x plus g de x. Très bien, donc on a deux fonctions. On a première fonction et deuxième fonction. Première fonction, c'est quoi? C'est la racine. Normalement, c'est la racine de... Ça, c'est, on a dit que c'est la racine de x au carré moins 2. Et ça, c'est la racine de 2 moins x au carré. Très bien. Je vais déterminer le domaine de définition de ça. Domaine de définition de G1 de x. Domaine de définition de G1 de x. Donc, x appartenant à dg1. Voilà. Équivaut à x appartenant à R. Voilà. Et le x au carré moins 2, il est supérieur à 0. Ça veut dire que le x appartenant à R, voilà, et le x au carré, il est supérieur à 2. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x appartenant à R et le x, normalement, si je fais racine à racine, ça va être racine, on sait bien que racine de x au carré, racine de x au carré est égale à la valeur absolue du x. Donc la valeur absolue du x, il est supérieur à 2. Très bien. Donc la valeur absolue de x, il est supérieur à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x appartenant ici, le x appartenant à R, et le x, il va être soit positif, soit supérieur à 2, soit il est inférieur à moins la racine de 2. Donc ici, soit le x, il est supérieur à racine de 2, ça marche, ou x, il est inférieur à moins racine de 2. Très bien. Donc ici, ça, c'est une règle. On a le x, il est supérieur ou est égal à a. Ça veut dire que le x, voilà, le x, soit le x, il est supérieur à, normalement ici, c'est racine, voilà, soit le x, il est supérieur à a, ou le x, il est inférieur à moins a. Donc ça, c'est une règle à noter. Je vais, voilà, continuer. Voilà, donc on a le domaine de définition de G1 est égal à combien? Normalement, c'est moins l'infini, moins racine de 2, c'est comme ça, inclus, union, normalement, et racine de 2, ici c'est plus l'infini. Très bien. On a déterminé donc le domaine de définition de G1. Maintenant, je vais passer vers la deuxième fonction. Donc, x appartenant à dg2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, ça veut dire que on a le x, normalement, il appartient à R. Et le 2 moins x au carré, il est supérieur à 0. Très bien. Ça, c'est pour la deuxième fonction, parce qu'on a écrit x au carré, normalement, c'est 2 moins x au carré. Voilà, et je vais faire comme ça, c'est très simple. X appartenant à R, et le 2, il est supérieur à x au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x appartenant à R et le x au carré, normalement, si le 2 il est supérieur est égal à x au carré, ça veut dire que le x au carré il est inférieur est égal à 2. C'est très facile. Ça veut dire que le x appartenant à R, voilà, et je vais faire la racine de x au carré, la racine de x au carré, normalement, c'est la valeur absolue. La valeur absolue est inférieure à racine de 2. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le x appartenant à R et le x il est entre le moins racine de 2 et racine de 2. Donc ça c'est une remarque à noter. Si vous avez donc ça c'est une remarque, si vous avez le x, normalement la valeur absolue de quelque chose il est inférieur à A, ça veut dire que le x il est entre voilà, le moins A et le A. Très bien. Donc le domaine de définition de G2 égale à combien? Égale à l'intervalle. Ce qui est à l'intérieur, normalement c'est l'intervalle. Quel est l'intervalle? C'est l'intervalle moins racine de 2, moins racine de 2 et racine de 2. Voilà. On a déterminé le premier domaine de définition, le deuxième domaine de définition. Qu'est-ce qu'il reste? Je vais faire le DG est égal à domaine de définition est égal domaine de définition de G1 et domaine de définition de G2. Et quand je dis le I, ça se traduit par l'intersection. Donc D de G1 intersection avec le D de G2. D de G1 c'était quoi? C'était moins l'infini moins racine de 2, voilà, union racine de 2 plus l'infini, très bien. Et ça, je vais faire l'inclusion avec moins racine de 2, racine de 2. Ça marche? Donc, si je fais ça, donc normalement, graphiquement parlant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir qu'ici, ça c'est le R. Ici, j'ai moins racine de 2. Ici, c'est racine de 2. Très bien. Ça, c'est moins l'infini jusqu'à racine de 2. Il y a une inclusion. Voilà. Ici, c'est racine de 2 plus l'infini. Et j'ai ici quelque chose ce qui est à l'intérieur. Voilà, racine de... Voilà, premier intervalle, deuxième intervalle. Donc, l'intersection se fait dans les deux points. Moins racine de 2 et racine de 2. C'est-à-dire moins racine de 2 et racine de 2. C'est très très simple. Donc, le domaine de définition, donc le D de F, ou le D de G normalement, est égal à moins racine de 2 et racine de 2. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à partager avec vos amis et abonnez-vous sur la chaîne et mettre un like.